Bonjour à tous et je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance basée aujourd'hui sur ce qui vient vers vous au niveau relationnel et sentimental. Donc qu'est-ce qui vient vers vous dans les prochaines semaines? Alors j'ai trois configurations. Donc j'ai effectué effectivement les tirages juste avant pour éviter que ça prenne trop de temps au niveau de la vidéo. Et puis vous allez pouvoir choisir soit le tas numéro 1, le numéro 2 ou le numéro 3 en fonction des petits messages que je vais vous dire maintenant. Alors pour le tas numéro 1, nous avons la Loreley. Moi, la Loreley, je te conseille de te méfier des chants des sirènes. Garde la tête froide et ne fonce pas tête baissée sans avoir mûrement réfléchi. Donc ça, c'est le petit message qui correspond à la guidance numéro 1 pour les personnes à qui ça parle. Voilà. Donc ensuite, on va voir le deuxième message. La fée de la balance, développe tes qualités de diplomatie, elles te seront d'une grande aide. Ok. Pour le tas numéro 2. Et pour le tas numéro 3, nous avons la fée de l'été. Laisse ton soleil intérieur briller, sens l'amour, la chaleur de la vie en toi et autour de toi. Amplifie, fais grandir la beauté qui réside dans ton cœur. Voilà, je vous laisse quelques secondes pour choisir vraiment le petit message, le tas qui vous attire le plus. Ne réfléchissez pas trop longtemps, faites-vous confiance et puis on va pouvoir développer tout ça. Allez, je vais commencer par le tas numéro 1. Hop. Et pour le premier message, nous avons donc « Moi, la Loreley, je te conseille de te méfier du chant des sirènes. Garde la tête froide et ne fonce pas tête baissée sans avoir mûrement réfléchi. » Donc là, on vous invite à la réflexion, à peut-être à prendre du recul par rapport à une situation ici. Alors, j'ai utilisé l'oracle chakra du cœur, l'oracle des nombres, l'oracle de l'énergie, ainsi que l'oracle, la sagesse de l'oracle. Ok. Ensuite, nous avons 3 cartes ici du Mademoiselle Lenormand, les rêves enchantés de Mademoiselle Lenormand. Allez, c'est parti. On vous invite à faire le ménage du coup. Ici, avec la sagesse de l'oracle, on vous invite vraiment à réfléchir vraiment à vos relations. Voilà, où est-ce que vous en êtes au niveau relationnel, au niveau de vos relations amicales, familiales, professionnelles, enfin tout ce qui est relationnel de manière générale. Il y a certainement des relations qui ne sont plus faites pour vous, ou en tout cas qui ne vous correspondent plus. On vous dit ici, attention, ne pas méfiez-vous un peu des personnes qui montrent que les jolies choses qui sont peut-être un peu superficielles, je sais pas, il y a quelque chose de cet ordre-là. Ne vous laissez pas peut-être influencer par des personnes qui justement ne sont peut-être pas bienveillantes envers vous. Donc il y a vraiment l'idée ici, ce qui vient en tout cas vers vous, c'est vraiment l'idée de faire le tri au niveau relationnel. Alors, avec l'oracle chakra du cœur ici, on vous parle de votre âme sœur ou de votre flamme jumelle. Donc, il y a vraiment l'idée ici d'une relation très 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 importante pour vous. Quelqu'un que vous portez dans votre cœur. Effectivement, que ce soit sentimental, que ce soit familial, amical, peu importe. Mais il y a l'idée d'une fusion avec quelqu'un. Une fusion importante. C'est une relation qui peut être basée aussi sur l'attirance, l'attraction, quelque chose d'assez fort, d'assez puissant, et également sur des disputes, des conflits qui le sont tout autant en fait. Ça peut aller très bien comme très mal. Les relations comme ça sont assez difficiles parfois et assez voilà, au niveau émotionnel c'est quand même assez important ici. On peut voir le feu intérieur qui brûle, donc il y a le feu du désir, de la passion, et puis il y a le feu aussi de la colère et puis de quelque chose de beaucoup plus ça marche dans les deux sens. Ok. Donc on vous dit ici avec l'oracle des nombres qu'il y a plusieurs possibilités, il y a plusieurs choses. Vraiment, il y a une forme de recul pour vous. Au niveau relationnel, il va falloir vraiment prendre le temps de sentir les choses. Comment est-ce que vous voyez peut-être
la situation évoluer, qu'est-ce que vous pourriez faire justement pour envisager de nouvelles possibilités, de nouvelles choses à faire. Mais là, on vous invite à faire le tri hein, dans vos relations d'une manière générale. On vous invite vraiment à faire le tri. Ok. Avec l'oracle de l'énergie ici, vous avez le 6e chakra, donc le chakra du 3e œil qui est à l'envers. Donc ça veut dire qu'il est bloqué. Peut-être que vous avez du mal à visualiser une situation, vous avez du mal à vous projeter avec quelqu'un, ou en tout cas au niveau relationnel, vous ne savez pas, vous ne voyez pas comment les choses peuvent évoluer. Là, on vous invite vraiment à... Moi, j'ai vraiment le sentiment ici qu'on vous invite à prendre du recul pour essayer de voir la situation dans sa globalité. Il y a certainement des choses ou des relations qui sont bizarres, vous devez les ressentir, ou vous sentez que finalement c'est peut-être pas une personne qui est vraiment fiable. Il y a quelqu'un en tout cas autour de vous qui peut vous induire en erreur, qui peut peut-être vous manipuler. Donc là il va falloir effectivement garder la tête froide et prendre le temps de bien faire les choses, surtout ne pas se précipiter. Vous voyez, on vous dit ici qu'il y a plusieurs possibilités, donc il y a vraiment cette notion de faire les choses différemment, ou en tout cas d'essayer de chercher des solutions ou une façon de faire un peu différente, je sais pas, je le sens comme ça. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Oui, il y a besoin d'apprendre, hein, il y a besoin d'aller chercher un petit peu des connaissances. Ici, nous avons le renard. Donc la fameuse situation qui pourrait vous induire en erreur. La carte du renard, c'est vraiment la méfiance, on se méfie. On est sur ses gardes, on est... voilà, il y a une situation qui peut être trompeuse, ou en tout cas qui peut paraître un petit peu trop belle. Alors il y a l'idée ici d'aller chercher des réponses. D'aller chercher un petit peu... de creuser un petit peu. Si vous êtes dans une nouvelle relation, ça peut être l'idée ici... si vous êtes méfiant ou méfiante par rapport à quelqu'un, d'aller chercher un petit peu des informations, d'aller un peu plus en profondeur, de savoir des choses. Vous n'avez pas toutes les informations. Et c'est pour ça que quelque part, vous ne savez pas si vous pouvez faire confiance ou ne pas faire confiance. Il y a l'idée ici d'être vraiment très 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 méfiant. La peur aussi de se faire avoir dans une situation. C'est pour ça qu'on vous invite vraiment à prendre le temps d'en savoir plus, à prendre le temps de faire les choses paisiblement, pas à pas. De ne pas foncer tête baissée dans une situation ou dans une relation peut-être nouvelle qui pourrait paraître fabuleuse mais finalement qui n'est pas sincère quelque part. Ici on vous dit avec la carte de l'arbre qu'il y a en tout cas un potentiel d'épanouissement, il y a un potentiel de croissance au niveau relationnel qui peut vraiment vous satisfaire. Donc il y a vraiment l'idée ici de retrouver une forme de sérénité et de... quelque part d'épanouissement, voilà. Mais pour ça, il faut passer ce cap du fait d'être peut-être induit ou induite en erreur. Attention en tout cas à votre entourage. Voilà, regardez bien quelles sont les personnes qui sont vraiment dans la bienveillance à votre égard et quelles sont les personnes qui ne le sont pas forcément. Voilà, il va être question de prendre beaucoup de recul par rapport à ça et de voir la situation dans son ensemble. Voilà, pour retrouver une forme de sérénité, pour retrouver vraiment une stabilité ici et sortir vraiment de cette suspicion, je dirais, par rapport au fait d'avoir la sensation qu'on vous cache des choses peut-être. Hein. Donc pour vous, ce qui vient, c'est vraiment cette idée d'aller chercher des réponses et de découvrir des choses par rapport à votre relation, ou en tout cas vos relations d'une manière générale, et vous apercevoir aussi, quelque part, ouvrir les yeux, hein, aussi, hein, avec le 3e œil ici, c'est comme si vous ne voyez pas qu'il y a peut-être quelqu'un qui vous induit en erreur ici. Il va falloir ouvrir les yeux pour pouvoir retrouver votre sérénité ici et arrêter d'être vraiment dans la suspicion, dans le fait de... Voilà, mais il y a peut-être l'idée ici de découvrir quelque chose qui n'est pas sincère avec vous, une situation qui n'est pas forcément sincère. Que ce soit sentimentalement, ou au niveau amical, ou même au niveau familial. Il y a peut-être des personnes qui ne sont pas sincères avec vous tout simplement. Donc il va falloir ouvrir les yeux pour vous. C'est vraiment des choses qui vont venir à vous pour ces prochaines semaines. Voilà pour le tas numéro 1. On va voir maintenant le tas numéro 2. Hop. Alors pour vous, vous avez la fée de la balance qui vous invite effectivement à développer le côté diplomate. C'est vrai, le fait de rechercher une forme d'harmonie, d'équilibre,
de trouver peut-être de la, comment dire, des compromis. Voilà, l'art du compromis en tout cas dans des relations. Ok, alors avec l'oracle chakra du cœur, on vous parle de déménagement, de changement de ville. Peut-être qu'il est question effectivement de déplacement, de déménagement, quelque chose qui risque de chambouler un petit peu votre vie relationnelle. On vous parle ici de partage. Alors la carte du partage, c'est quelque part, c'est ce qu'on pourrait appeler la forme d'équilibre. Parce que là, on n'est pas dans le 2. Le 2, c'est vraiment le partage au sein d'un couple. Là, on est plutôt sur le partage en tant que vous, en tant qu'individu. Qu'est-ce que vous donnez à l'autre et qu'est-ce que l'autre vous donne en retour. Il y a cette notion, vous voyez, d'équité. Hein, on est là-dessus. On est sur l'équité, l'équilibre. Peut-être que vous avez besoin, effectivement, si vous avez un projet en commun, par exemple, si vous êtes en couple et que vous avez un projet d'emménager ensemble ou de déménager, il y a vraiment l'idée de trouver chacun son compte, de travailler un petit peu sur le fait de la conciliation, de trouver un compromis, hein, tout simplement, de dire ok, bon ben moi je fais un peu des sacrifices, mais toi aussi, quelque part, hein, parce que peut-être que ça vous plaît pas de déménager, ou peut-être que lui ou elle, ça lui convient pas non plus. Donc voilà, il y a cette idée de faire des compromis. Mais il faut que la relation soit vraiment équitable. Il faut qu'on soit vraiment dans cette équité-là. C'est en tout cas ce qu'on vous invite à faire pour ces prochaines semaines au niveau relationnel. Ici, vous avez le chemin du temple. Alors ça, c'est une très jolie carte, j'aime beaucoup. Le chemin du temple, c'est vraiment cette sensation que vous allez avoir d'être vraiment sur votre chemin, en fait. Vraiment l'idée de vous sentir aligné avec votre chemin de vie quelque part, ce que vous avez à accomplir et ce que vous devez accomplir. Vous avez vraiment le sentiment de suivre votre intuition, vos envies. Voilà, on est sur quelque chose de beaucoup plus équilibré, beaucoup plus fluide et quelque chose qui vraiment vous rassure et vous sentez vraiment que vous êtes convaincu que vous êtes sur le bon chemin. Et là, vous avez la carte ici et maintenant qui vous parle d'ancrage, qui vous parle de profiter de l'instant présent, d'être vraiment à ce que vous faites ici et maintenant, des choses qui vont se concrétiser. Hein. On parle de choses qui se concrétisent quand même. Hein. Il y a peut-être un projet ici qui va commencer à se concrétiser. Donc c'est pour ça qu'il y a besoin d'équilibrer les choses hein, si vous êtes en couple. Et si vous êtes célibataire, il y a l'idée ici de vraiment, de quelque part, de vouloir changer les choses pour soi déjà et d'être vraiment plus en accord avec une éventuelle relation. C'est-à-dire que vous allez peut-être vous projeter en vous disant voilà, moi je souhaite une relation basée sur l'équité, quelque chose qui me corresponde bien. Le chemin du temple, c'est vraiment votre chemin intérieur, c'est votre voie intérieure. Je reste fidèle à mes valeurs et à mes quelque part à qui je suis, voilà. Et je profite de l'instant présent pour être vraiment dans cette forme d'accueil et d'ouverture. On peut voir la porte ouverte ici. Donc c'est cette notion d'être vraiment dans l'accueil, dans l'ouverture, dans l'instant présent et quelque part d'être prêt et prête à recevoir, à être ouvert à toute proposition. Surtout si vous changez peut-être de ville, d'endroit. Vous allez peut-être déménager et rencontrer de nouvelles personnes. Donc c'est quelque chose qui peut vraiment, si vous êtes célibataire, vraiment repartir sur de bonnes bases ici. Qu'est-ce qu'on vous dit? Alors nous avons le pont, l'homme et le lys. Alors la carte du pont vous parle effectivement de passage. Elle parle de lien aussi. Ça peut être un lien ou quelqu'un qui peut vous aider, un homme qui peut vous aider justement à être dans cette notion d'équité, d'équilibre, de partage. Quelqu'un qui peut faire partie de votre famille parce qu'avec la carte du lys, on peut être vraiment sur la notion d'un proche dans la famille qui peut vous aider. Si vous déménagez, par exemple, si vous avez un projet de déménager, il y a vraiment l'idée ici d'avoir le soutien d'une personne. Mais la carte du pont, c'est le lien, c'est-à-dire que vous avez peut-être des difficultés ou en tout cas il y a des choses qui paraissent compliquées et là on vous apporte de bons conseils, une aide, quelque chose qui va vous permettre de surmonter beaucoup plus facilement et rapidement une situation compliquée. Voilà, donc pourquoi pas un déménagement qui peut vous paraître un peu compliqué, difficile, c'est pas évident de déménager, surtout si vous êtes seul. Voilà, donc là il y a peut-être un homme qui peut vraiment vous soulager, vous apporter quelque chose vraiment, quelqu'un qui est vraiment dans la sincérité aussi et quelqu'un de mature.
On a, avec la carte du lys, on est vraiment sur la maturité, sur quelqu'un qui pourrait représenter par exemple un père ou quelqu'un de plus âgé qui va vraiment vous apporter de très bonnes solutions. Ça peut être également une personne... donc là, on est plutôt sur l'homme actif, l'homme... voilà... on est sur quelqu'un de plutôt manuel, ou quelqu'un qui va faire quelque chose pour vous. On est dans la démarche, dans l'action ici, avec la carte de l'homme. Hein. Donc il y a la notion de trouver des solutions, en tout cas, équitables. Voilà. Si vous êtes en couple, il y a la notion vraiment de trouver un lien d'équité, de quelque chose de pur aussi et de sincère. C'est la sincérité aussi, avec, je trouve, avec la carte du lys. Hein. On est sur quelque chose d'authentique ici. Donc là, c'est plutôt sympa, hein. Il y a vraiment un équilibre qui se fait, vous vous sentez vraiment aligné avec qui vous êtes dans le donnant-donnant, quelque chose voilà, si vous êtes en couple, en tout cas, il y a vraiment une relation saine. C'est une relation saine pour vous qui se développe pour ces prochaines semaines. Et si vous êtes seul, il y a vraiment cette idée de pouvoir compter sur quelqu'un qui va pouvoir vous aider dans des démarches, mais voilà, vous êtes vraiment dans quelque chose de lumineux, dans vraiment sur votre chemin, sur votre parcours de vie. Vous profitez de l'instant présent et vous restez réceptif et réceptive à ce qui peut vous venir à vous. Et là, il y a quand même un homme ici. Hein. Ok. Pour le tas numéro 2, on va voir maintenant le tas numéro 3. Hop. Alors... donc le message est la fée de l'été. Laisse ton soleil intérieur briller sans l'amour, la chaleur de la vie en toi et autour de toi. Amplifie, fais grandir la beauté qui réside dans ton cœur. Donc là, on vous dit avec ce petit message-là que, ben voilà, si vous vous sentez bien, si vous êtes vraiment, voilà, il y a vraiment la notion d'être dans de bonnes énergies, de vibrer, de rayonner. On vous invite vraiment à augmenter en tout cas cette bulle d'énergie, de joie, de bien-être, je sais pas, il y a quelque chose de cet ordre-là, où on vous invite vraiment à amplifier vos énergies et vos vibrations ici. Allez, on va voir pourquoi. Alors, ici, on vous parle d'une rencontre par moyen de télécommunication. Peut-être que vous êtes sur un site de rencontre ou en tout cas quelqu'un avec qui vous discutez beaucoup via les réseaux. Ici, vous avez la carte de l'ego. Alors, c'est intéressant parce que là, on vous parle de votre soleil intérieur et le soleil intérieur, et quelque part, ça rejoint un petit peu ce que vous allez pouvoir montrer à l'extérieur. Et pour moi, l'ego, c'est votre moi. C'est comment est-ce que vous êtes à l'extérieur, comment est-ce que vous vous montrez. Et là, on vous invite vraiment à rayonner. C'est-à-dire qu'il faut que ça parte de l'intérieur pour que ça puisse se voir à l'extérieur. Et pour moi, la carte de l'ego, c'est ça. Comment est-ce que vous allez vous montrer aux yeux des autres? Est-ce que vous allez faire attention à votre apparence? Est-ce que vous allez vous mettre un peu plus en avant? Est-ce que vous allez décider de vous montrer peut-être par rapport à quelqu'un que vous n'avez jamais vu, que vous avez rencontré sur les réseaux, et là, il va peut-être être temps de se montrer. Ok, donc là il y a l'idée en tout cas avec porte vers l'amour inversée, il y a l'idée ici de peut-être ne pas vous sentir prêt ou prête à ouvrir cette porte. Il y a une possibilité pour moi ici, il y a des rencontres, mais vous avez peut-être peur de vous montrer, de montrer qui vous êtes, de montrer le côté, je dirais, visible de votre... de qui vous êtes quelque part, voilà, vous montrer physiquement hein, à une personne. Et on vous invite ici à vraiment vous détendre, respirer. Je pense qu'il y a un moment donné, ce qui arrive vers vous, j'ai vraiment le sentiment que vous allez devoir montrer quelque chose. Vous allez devoir vous affirmer. Vous allez devoir... Comment je pourrais dire ça? Prendre sur vous d'une certaine façon pour pouvoir justement franchir ce cap. Vous avez peur peut-être pour certains de vous ouvrir. Vous avez peur d'être jugé certainement. Hein. On est là-dessus. L'ego, il a peur du jugement. Il n'aime pas ça. Hein. Il n'aime pas être jugé, l'ego. C'est notre moi et puis ça peut réveiller d'anciennes blessures justement. Donc là, il y a vraiment cette notion de se réfugier peut-être sur les réseaux, de discuter comme ça
peut-être à cœur ouvert, mais de ne pas vous montrer physiquement. Hein. Il y a vraiment cette notion de rester un peu fermé là. Et là, on vous invite vraiment à vous détendre et à respirer. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Et oui, vous avez une décision à prendre. Est-ce que je rencontre? Est-ce que je rencontre pas? Est-ce que j'y vais ou est-ce que j'y vais pas? Voilà, on est vraiment là-dessus. Hein. Le choix ici et la carte du masque. Le masque ici, c'est, bon, comment est-ce que je me montre? Est-ce que je me montre authentique ou est-ce que je me cache? Vous voyez, c'est ça l'idée du choix ici. Moi, j'ai le sentiment que vous allez être confronté à ça. Alors, ce qu'il faut que vous vous rappeliez, c'est que vous avez votre libre arbitre. Vous avez toujours votre libre arbitre et le choix de ne pas y aller si vraiment vous ne voulez pas y aller. Mais ce qu'on vous dit ici, ce qui serait intéressant, c'est vraiment de... La personne que vous êtes à l'intérieur de vous, votre authenticité, votre sagesse, votre bienveillance, toutes les qualités que vous possédez à l'intérieur de vous, laissez-les rayonner. Ayez confiance en vous. Retrouvez vraiment cette joie, cette gaieté et essayez d'ouvrir cette porte, vraiment de lâcher prise sur peut-être votre apparence, sur votre propre jugement vis-à-vis des autres et laissez-vous porter. Parce que là, avec la carte de l'anneau, on nous parle quand même d'engagement, on nous parle de quelque chose qui peut vraiment aboutir, une relation qui peut vraiment être sérieuse, quelque chose qui peut vraiment, comment je pourrais dire ça, vous convenir. Mais pour ça, il faut que vous ayez le courage et la force de vous montrer tel que vous êtes. Si vous êtes déjà en couple, parce que là j'ai le sentiment que ça se joue sur peut-être des personnes qui sont sur les réseaux qui sont un peu plus célibataires, mais les personnes qui sont en couple, peut-être qu'il y a de ça aussi. Vous avez peut-être une relation un peu cachée où vous n'osez pas dire les choses, vous n'osez pas vous montrer, peut-être que vous êtes déjà engagé sur une autre relation et que du coup vous ne savez pas comment faire. Hein. Il y a l'idée ici d'être un peu perturbé, on peut être sur la triangulaire aussi. De se dire oh là là mon Dieu, alors je suis très heureuse d'avoir cette relation un peu virtuelle, mais je suis peut-être pas disponible justement pour cette relation là, donc ça vous fait passer par différentes émotions. En tout cas, ce qu'on vous invite, le conseil pour vous, c'est vraiment d'être authentique. Soyez vrai avec vous-même et puis montrez-vous tel que vous êtes. Respirez, calmez-vous. Voilà, il y a l'idée de se détendre. Peut-être que vous vous faites une montagne de quelque chose qui n'est rien du tout, quoi. Enfin, au final, vous vous faites des idées pour rien. Soyez doux et douce avec vous-même, en fait. Hein. Mais il y a l'idée ici, il y a un choix, une opportunité, en tout cas, qui va se dessiner pour vous, là, dans les semaines à venir, où il va falloir vraiment que vous surmontez ça. Hein. Le fait de pouvoir vous montrer. Hein. Vous avez votre libre arbitre. Voilà, j'en ai terminé avec vos guidances. J'espère que celles-ci vous auront plu et vous aura parlé. En tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Et puis, pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site internet julieguidance.com et je serai ravie de vous accompagner lors de cette guidance. Voilà, j'en ai terminé avec votre guidance et je vous dis à très bientôt.